Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte le Honda Pilot, le Trail Sport 2023. On va faire un petit aperçu. Le Honda Pilot 2023 est un multisegment de taille moyenne. Il est possible d'accueillir 8 personnes sur les deux modèles haut de gamme. Il existe une boîte automatique de 10 vitesses et un soi-disant tout nouveau V6 de 3,5 litres qui produit 285 chevaux et 262 livres de couple. 5 versions sont disponibles avec des roues allant de 18 à 20 pouces. Les prix varient de 53 000 à 65 000. L'inflation est débasante. Le dernier Pilote avait besoin d'un rafraîchissement à l'intérieur et à l'extérieur. Les choses se sont beaucoup améliorées. Même le système audio de base utilise 225 watts. La suspension a été retravaillée. Tous les pilotes sont équipés de transmission intégrale. L'économie de carburant varie un peu, environ 12,7 litres en ville et 9,4 litres sur l'autoroute. Les caractéristiques de conduite sont extrêmement douces, tout comme les interfaces du conducteur, typique de Honda et tout à fait approprié dans un véhicule aussi gros. Alors nous voilà de retour, beaucoup de choses ont changé. Je vais commencer par le look extérieur qui est très beau. Ils ont réussi, la couleur est belle, les proportions sont belles. Vraiment un beau design, conservateur, un petit peu macho, fait avec le meilleur goût possible. C'est unisexe cette affaire-là. Je pense que ça a un appeal universel. Des roues raisonnables avec un gros flanc pour la trail de Montréal. La suspension qui est quand même assez molle. Moi, je vous dis que ça. Mais une suspension un peu molle sur un Sport Edition, ça fait vraiment un petit peu plus approprié au niveau qu'on sent que c'est capable de prendre toutes les bosses. À l'intérieur maintenant, mais c'est le traitement Honda qu'on a vu dans la Civic, qu'on a vu dans le CR-V, et on le voit dans l'Accord, on le voit maintenant ici. L'écran d'infodivertissement, très belle, très convivial. Est-ce que c'est aussi sophistiqué que les coréennes? Je ne suis pas sûr. Le tableau de bord digital qui fait la job très bien. C'est dans la bonne moyenne. Il n'y a rien d'extraordinaire ici, mais c'est dans la très bonne moyenne. Il y a un volant de gainé cuir. Je pense que je l'ai vu sur la Honda Civic tout équipé. Au prix que ce véhicule-là coûte, on aurait peut-être aimé peut-être une petite coche de plus, mais néanmoins, c'est là. On a ici une finition que je te dirais entre l'Accord et la Civic. C'est très bien, c'est standard. Ils devaient rehausser le tir. Les intérieurs de les anciens pilotes étaient tellement âgés qu'il fallait qu'ils refassent l'intérieur. Ils l'ont fait. Alors, je te dirais que c'est pas tout à fait une mise à jour pour détruire la compétition, mais c'était une mise à jour pour rattraper la compétition. Les bancs très confortables, la qualité du cuir très bon, le stitching orange fait avec bon goût, les interfaces de la climatisation excellent. Moi, je peux vous dire, j'ai une Tesla maintenant, puis je m'ennuie de ce genre d'interface-là pour la climatisation. C'est sûr qu'on a beaucoup d'espace ici. On a 3 rangées. On peut baisser la deuxième rangée pour faire une tonne d'espace. Alors, vraiment rempli sa mission bien. Assis derrière moi-même, très bien. Je vais juste passer en rafale. J'ai une horrible grippe aujourd'hui. Alors, Ross, il est resté dans le stationnement pour que je puisse faire le vidéo. Je vais passer les pour et les contre de Ross en rafale. Bon, d'abord le prix. On parle ici de 52 000 jusqu'à 65 000. C'est à peu près dans les prix. Moteur performant, ben oui, mais moi je te dirais que le moteur, il vieillit. On aimerait ça avoir un hybride ou un 4 cylindres turbo. Préférablement un hybride, surtout pour la ville. C'est murder payer du gaz ici. La conduite en route améliorée, ben oui. Plusieurs espaces de rangement, oui. Système 4 roues motrices performant, ben oui. Capacité de remorquage, 5000 livres. C'est très bon. Bonne garde au sol, capacité hors route, oui, c'est au-delà de la moyenne dans tous ces domaines-là. Les contre, bien, Ross te dit ici, pas de version hybride ou PHEV. Ross, il aime beaucoup ces hybrides-là, moi aussi. Surtout pour ce genre de véhicule-là en ville, c'est tellement bon. Silhouette conservatrice, bien, moi je te dirais que cette peinture-là est pas mal belle. Moi je te dirais que c'est... tu sais, il y a conservateur, puis il y a conservateur avec bon goût. Ça, c'est conservateur avec bon goût. Poids élevé, ben oui, tous ces véhicules-là, ils pèsent 2 tonnes. Consommation un peu élevée, ben c'est sûr, en ville, surtout en ville, Honda ne peut pas faire des tours de magie, là. Ça prend un hybride. Transmission à bouton poussoir, tu t'habitues. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. 3e rangée, espace restreint, sont toutes de même dans la catégorie. Mais les concurrents que Ross cite, le Chevrolet Traverse, le Ford Explorer, le Hyundai Palisade, le Palisade est très bon. Le Jeep Grand Cherokee, le Subaru Ascent, le Volkswagen Atlas, j'en parlais, le Dodge Durango, le GMC Acadia, le Hyundai Santa Fe
FE, Kia Telluride, Nissan Pathfinder, Toyota Highlander. Moi, je te dirais là-dedans, il y a probablement Highlander, Telluride, Explorer peut-être pour le look, si t'es vraiment bandé sur le look. Puis le Hyundai Palisade, c'est pas mal mes tops là-dedans. Mais quelques remarques à propos de ce véhicule-là, où il est fort. Moi, je te dirais le look extérieur, la fiabilité Honda, la motorisation sans faille, même si elle boit beaucoup de gaz, puis elle est ancienne, si on veut, en termes technologiques. Ça a l'avantage d'être fiable. Bonne visibilité, excellente visibilité ici. Un savoir-faire de Honda, encore une fois, ça fait pas longtemps que je me suis acheté une Tesla, là, puis quand j'embarque dans ces véhicules-là, c'est tellement plus facile à utiliser que, mettons, les nouveaux infodivertissements. Des fois, trop, c'est comme passé. Puis il y a une simplicité ici, là. Je te dirais qu'il y a des noirs piano, là, le noir laqué. J'ai pas de problème sur les surfaces verticaux qui vont être peu touchés, mais ici, là, à l'endroit de la transmission, puis des endroits d'interface qui a beaucoup de trafic, comme par exemple la climatisation, c'est pas tellement une bonne idée. Vraiment une erreur surprenante de Honda. Et c'est ça mes pensées du très bon Honda Pilot Trail Sport. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-la. Si vous ne l'aimez pas, aimez-la pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.